Alors, petite précision également sur le menu. Donc, comme tout BlackBerry, il est entièrement paramétrable, c'est-à-dire que l'on fait afficher les icônes que l'on souhaite sur l'écran d'accueil. On décide absolument de tout ce que l'on veut. On peut créer des dossiers avec des groupes d'applications, comme ici par exemple, où j'ai classé tous mes programmes, et les faire afficher sur l'écran d'accueil. Si on veut avoir les options complètes, on clique sur la touche menu, et là on a accès à toutes les options. Vous voyez ici, là, les options complètes du téléphone, donc on règle tout. Les options réseau, vous voyez toujours ce système de tactile, donc qui permet de sélectionner avant de cocher. Vous voyez, dans les options avancées, on rentre, on sort très facilement, ça se gère sans aucun problème. Hein. Donc le menu est menu BlackBerry tout à fait traditionnel, mais qui est à mon sens très joli. Et les icônes, vous voyez, sont très grosses et très pratiques lors de l'usage d'un tactile. La gestion du multimédia, donc là aussi on a un lecteur MP3, un lecteur vidéo. La qualité vidéo est impressionnante. L'écran est très très beau, on a une définition qui est proche de la perfection. Vous avez, c'est surtout, on va noter la particularité aussi que c'est le seul téléphone aujourd'hui à ma connaissance qui soit capable de gérer sans l'ajout d'un logiciel quelconque ou une reconversion, la lecture d'un DivX, c'est-à-dire qu'on prend le DivX que l'on a dans son ordinateur, on le met directement dans la carte mémoire, il y a un transfert USB 2 qui se fait très très bien et qui est très rapide, on lit le fichier immédiatement, il n'y a aucune reconversion à faire, donc ça c'est quand même très très appréciable, d'autant plus que l'écran est quand même assez grand, donc là on peut regarder un film sans problème lors d'un voyage ou autre. Donc on va regarder plutôt les MP3, donc on a la bibliothèque donc qui classe toutes les chansons, artistes, albums, genre, liste de lecture. Donc on retrouve les fonctionnalités iTunes. C'est un téléphone qui est synchronisable avec Media Player ou bien iTunes, comme l'on souhaite. Vous voyez que le tactile répond parfaitement encore une fois. Donc on a le choix, on clique sur les artistes. Vous avez la liste de vos artistes qui se trouvent ici. On cherche un artiste particulier. Bon, moi j'ai à peu près 8 Go de musique à l'intérieur. On cherche un artiste en particulier. Eh bien, on tape à l'intérieur du champ de recherche et il va faire un croisement de tous les artistes qui commencent par les lettres qu'on lui donne. Voici. Donc là, l'album qui s'affiche, la pochette. On lance la lecture. La pochette de l'album s'affiche en grand écran, donc là aussi une définition parfaite. Si on le met en mode paysage, eh bien on a la pochette, le titre, les éléments, le style de chanson, enfin bon, là-dessus super bien fait. À noter aussi une touche, une fonctionnalité très très intelligente du lecteur MP3. Quand le téléphone est dans votre poche, vous pouvez avec les touches silence et volume plus ou moins, donc régler soit le volume, soit passer à la chanson d'après. Donc on appuie sur cette touche-là. Le téléphone passe en mode, on revient, le téléphone passe en mode silencieux, on rappuie, la lecture reprend, et on appuie sur la touche volume plus, ça change de chanson, la touche volume moins, on retourne en arrière. Donc là-dessus, très très pratique quand on se sert de son téléphone comme d'un baladeur MP3, parce que là c'est très agréable, on n'a même pas besoin de le sortir, on sait exactement ce qu'on fait, avec. Donc l'appareil photo 3 mégas 2 pixels avec un flash intégré. On a donc un système d'autofocus. Donc on fait d'abord sa mise au point, le flash se déclenche, on fait la mise au point, on a un contour de sélection pour être bien sûr de la personne que l'on veut prendre. On peut zoomer en appuyant, on peut zoomer en appuyant ici, donc c'est un zoom numérique qui grossit à 2 fois, on voit ici sur le côté la barre de progression. Donc là aussi, très très bien fait. L'autofocus est très bon, la qualité d'affichage sur ordinateur est très sympa. Les applications.
Alors, donc on clique sur le menu applications, on a des applications qui sont fournies d'origine, donc on a une suite Office, Word2Go, Sheet2Go, donc qui reprend l'Excel et un PowerPoint. Donc l'enregistreur vidéo, l'enregistreur de notes vocales, on a un valet qui gère les mots de passe, Facebook, le SFR Find & Go, donc là je ne peux pas vous faire de démonstration car nous sommes en intérieur, mais c'est un système GPS qui est plutôt bien fait, on a une carte O assez complète. Il est précis, il gère l'infotrafic, ce qui est plutôt pas mal. YouTube, donc là c'est une application dédiée, on ne passe pas par le navigateur internet pour consulter une vidéo. Donc là c'est plutôt sympa, je pense que c'est une réussite de la part de BlackBerry. On tape le champ de recherche, on saisit une recherche ici, on a un historique des recherches que l'on a faites. On saisit, par exemple, nous allons taper BlackBerry. Entrée, ça marche très très vite. Donc là voici la liste des vidéos correspondantes et on navigue tout simplement comme ceci. Donc c'est plutôt agréable. On a la vignette qui permet de reconnaître sa vidéo. On clique dessus. L'interface est très sympa, donc ça passe en plein écran automatiquement. Et comme vous voyez, assez vite aussi. On clique sur l'écran, on revient en petit écran, petit affichage, silence, pause, etc. Il gère également les comptes, donc vous pouvez tout à fait rajouter votre compte YouTube et uploader des vidéos de votre appareil, ce qui est plutôt agréable. Google Maps aussi, donc très très sympa sur un grand écran comme celui-là, donc ça bouge très très bien. Il est compatible avec Street View. On a un gestionnaire de bloc-notes, gestionnaire de tâches, une calculatrice, donc en mode scientifique ou simplifié en fonction de son utilisation. L'appli Gmail, donc qui est très très bien faite aussi. Et nouveauté aussi chez BlackBerry, un centre d'application. Donc là, il vous propose les programmes qui sont disponibles aujourd'hui en téléchargement. Donc bien entendu, ce téléphone vient de sortir. Donc beaucoup de choses arrivent, mais pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. On a d'ores et déjà le SFR Find & Go, le YouTube, ICQ pour les nostalgiques, AOL, Google Talk, Yahoo Messenger, Facebook et Flickr. Donc on sélectionne une application que l'on souhaite télécharger et il nous demande si on veut l'installer. Tout simplement, on clique dessus et ça s'installe dans le téléphone sans aucune intervention particulière. Donc là aussi, un très très bon point.